Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 176 de Change ma vie. Qu'est-ce que le coaching ? Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, master coach certifié, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Vous avez entendu parler de coaching. C'est un mot qui revient régulièrement, peut-être dans vos lectures, peut-être dans vos conversations, certainement sur le podcast Change ma vie. Mais vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce que c'est le coaching exactement ? En quoi ça consiste ? À quoi ça sert ? Et est-ce que c'est quelque chose qui me serait utile à moi ? Donc ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de vous livrer ma vision du coaching, mon approche du coaching, pour que vous puissiez vous faire une idée de en quoi consiste le coaching Change ma vie, à quoi ça sert et est-ce que c'est pour vous. Gardez bien à l'esprit au moment où vous m'entendrez parler que ce terme de coach et de coaching, ces termes-là sont utilisés par une très grande variété de personnes dans des domaines différents, avec des approches, des formations, des philosophies, des modalités différentes. Donc ce que je vous livre dans cet épisode, c'est la façon dont moi je pratique le coaching et dont l'équipe Change ma vie pratique le coaching. Donc qu'est-ce que c'est le coaching et à qui est-ce que ça s'adresse ? Le coaching s'adresse à des personnes qui veulent quelque chose dans leur vie ou qui veulent changer quelque chose dans leur vie et qui trouvent que c'est difficile, qui ont l'impression que c'est parfois impossible et qui se sentent limités ou bloqués dans leurs efforts. Et donc ce que le coaching leur apporte, c'est l'aide, les outils, le soutien et la clarté pour pouvoir avancer vers ce quelque chose, donc pour pouvoir créer ou obtenir ce que ces personnes veulent, avec plus d'aisance, plus de fluidité, plus de confiance et donc généralement plus rapidement. Cette définition-là, cette intention-là, s'applique sans doute à tous les types de coaching que vous pourriez rencontrer. Si vous pensez à un coach sportif, par exemple, le coach sportif ou la coach sportive a pour mission d'aider une personne à atteindre ses objectifs en termes de pratique sportive avec plus de fluidité, plus d'aisance et plus de confiance. C'est la même chose avec quelqu'un qui ferait du coaching santé. La personne va s'intéresser aux objectifs de santé de la personne qu'il ou elle accompagne et va aider cette personne-là à atteindre ses objectifs de santé avec plus de fluidité, plus de confiance et plus d'aisance. Si vous pensez à un coach professionnel, à un coach de dirigeant ou de dirigeante, c'est quelqu'un qui va aider la personne à atteindre des objectifs professionnels avec plus de fluidité, plus d'aisance, plus de confiance. Ce que le coaching de vie apporte de particulier, c'est une approche qui est complètement décloisonnée. En fait, dans le coaching de vie, on considère la personne avec une vision à 360 degrés de tous les domaines de sa vie. En fait, on ne considère pas que la personne est ou une sportive, ou quelqu'un qui a un corps et une alimentation, ou quelqu'un qui travaille et qui a une vie professionnelle, ou quelqu'un qui a une vie de couple, etc. On ne découpe pas la personne en petits morceaux en fonction de ses domaines de vie. On se dit, cet individu-là, ses objectifs de vie, ses aspirations, comment est-ce qu'elle se sent dans son corps, comment elle se sent avec ses émotions, comment est-ce qu'elle se sent dans sa relation avec elle-même, dans sa relation avec les autres. En réalité, cette personne-là est la même dans tous ses domaines de vie. Les bénéfices que la personne va ressentir dans un domaine de vie vont évidemment colorer les autres domaines de sa vie et de la même façon, les difficultés que cette personne-là rencontre dans le domaine professionnel, par exemple, sont souvent soit liées, soit ont des conséquences sur les autres domaines de sa vie. Une personne qui a des difficultés dans sa vie professionnelle, il y aura forcément des répercussions dans la qualité de sa vie de couple, dans la qualité de sa vie de famille et vice-versa. De la même façon, les objectifs qu'on peut poursuivre dans un domaine de notre vie doivent toujours se faire au service de notre épanouissement et de nos accomplissements dans les autres domaines de notre vie. Si on poursuit des objectifs, par exemple, professionnels, il faut s'assurer que ces objectifs professionnels sont complètement compatibles avec nos objectifs personnels, nos objectifs de santé, nos objectifs sportifs, culturels, spirituels, etc. Ce qu'apporte le coaching de vie, c'est cette vision décloisonnée et à 360 degrés des domaines de vie de la personne. Et ça, c'est très important parce que une des sources de difficultés
les plus communes dans la vie des femmes en particulier, c'est justement cette fragmentation des identités. C'est cette impression de passer sa journée, de passer ses semaines à passer d'un rôle à l'autre et donc d'avoir l'impression d'avoir une succession de rôles différents à jouer et de devoir apporter à chacun de ces rôles des qualités, des forces, des règles du jeu différentes, devoir se soumettre à des règles du succès différentes à chaque fois. Et ça, en réalité, cette fragmentation des identités, tant qu'on n'a pas réussi à réunir et à intégrer tous ces différents rôles qu'on joue en une seule identité qui est la nôtre et dans laquelle on se sent bien, on se sent aligné, ça aura toujours un impact négatif sur notre énergie, à la fois notre énergie physique et notre énergie émotionnelle, et ça nous freinera toujours dans nos projets. Donc, cette fragmentation des identités est problématique et une des choses que le coaching de vie apporte, c'est justement de vous aider à réunifier, à réintégrer toutes ces différentes identités sous la bannière d'une seule identité qui est votre identité à vous de façon, vous êtes un être humain unique avec une seule identité qui englobe tous ces différents rôles que vous jouez. Donc le coaching, d'une façon générale, a pour objectif de vous aider à développer vos compétences, vos capacités, a pour objectif aussi de vous aider à identifier et à exploiter les ressources que vous avez, donc les ressources à la fois en termes de connaissances, en termes de compétences, en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie. Donc identifier et exploiter les ressources que vous avez et vous aider à les mettre de la façon la plus efficace et la plus puissante possible au service de ce que vous voulez. La précision importante que je veux apporter, c'est que le coaching ne s'adresse pas aux personnes qui sont en grande souffrance psychique ou émotionnelle, un niveau de souffrance psychique et émotionnelle qui les empêcherait de fonctionner dans leur vie au quotidien. Donc, qui les empêcherait de se lever le matin, qui les empêcherait d'aller travailler, qui les empêcherait d'avoir des relations classiques avec leur entourage, d'avoir des amis, de fonctionner dans leur vie de famille. Pour ce niveau de souffrance ou de détresse psychique ou émotionnelle, il sera bien plus approprié de s'adresser en premier lieu à un ou une psychiatre ou à un ou une psychothérapeute. Le coaching de vie peut absolument aider par la suite quand la personne a retrouvé ses appuis dans sa vie quotidienne, a repris une vie quotidienne au sens classique du terme et le coaching va pouvoir l'aider à ce moment-là à reprendre le cours de sa vie de la meilleure des façons et à renouer avec cette idée d'avoir de l'élan, d'avoir de l'allant, de se fixer des objectifs, d'aller vers ses objectifs, de nourrir la qualité de ses relations, etc. Donc le coaching de vie s'adresse à vous si vous avez globalement une vie qui fonctionne, si votre quotidien globalement fonctionne, mais que vous aspirez à bien plus que ça. Si vous aspirez à une vie vécue pleinement, une vie extraordinaire selon votre définition de l'extraordinaire, une vie dans laquelle vous vous sentez pleinement à votre place et une vie dont vous vous dites « j'adore ma vie et je pense que le meilleur reste encore à venir ». Et donc c'est ça qu'on se propose de vous aider à faire en coaching, on se propose de vous rencontrer là où vous êtes, de vous rencontrer là où vous en êtes et de vous aider à aller beaucoup mieux, à vous épanouir, à vous accomplir, à utiliser votre temps et vos ressources de la façon la plus directe en direction de ce à quoi vous aspirez, en direction de la vie à laquelle vous aspirez, la vie que vous vous êtes toujours dit que vous aviez envie de vivre. Donc là, vous vous dites sans doute, ça paraît merveilleux, j'en ai besoin, j'en ai envie, mais la grande question c'est comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on s'y prend? L'approche Change ma vie, elle s'articule autour de 3 axes. Le premier axe de notre approche, c'est votre vision. Ce qu'on vous aide à faire, c'est à identifier ce que vous voulez plus, ce dont vous voulez davantage et où vous voulez aller. On vous aide aussi à savoir pourquoi, à identifier pourquoi est-ce que vous voulez aller là, pourquoi est-ce que vous voulez ça, pour que vous puissiez vous assurer, très important, que cette vision vous correspond effectivement à vous, que c'est bien la vôtre et que vous la poursuivez pour de bonnes raisons pour vous. Parce que si c'est une vision qui est empruntée à quelqu'un d'autre ou qui est calquée sur celle de quelqu'un d'autre ou que vous la poursuivez pour de mauvaises raisons pour vous-même, la poursuite de cette vision qui n'est pas la vôtre ne sera jamais satisfaisante. Donc on s'assure de ça en premier lieu. Ce qu'on vous aide aussi à faire, c'est à croire à cette vision pour vous. Parce qu'il peut arriver qu'on ait une vision un peu théorique, comme une image découpée dans un magazine où on se dit ça, ce serait super, ça, ce serait vachement bien, ça me plairait beaucoup.
Mais en réalité, il y a une déconnexion entre nous et là où on en est, et cette vision qui reste en fait une sorte de rêve ou quelque chose qui est juste dans notre imagination. Mais pour pouvoir vous mettre en quête de cette vision et pour pouvoir la réaliser dans votre vie, il va falloir commencer par croire que cette vision est possible pour vous, que vous méritez cette vision, que vous êtes à la hauteur de cette vision. Et donc, on vous aide à faire de cette vision quelque chose qui est 100% à vous, 100% en vous, 100% intégré, pas juste une image découpée dans un magazine. Le deuxième axe de l'approche Change ma vie, c'est la clarté. Par rapport à cette vision que vous avez définie, cette vision que vous avez choisie, cette vision que vous êtes en train d'intégrer et à laquelle vous êtes en train d'apprendre à croire de plus en plus, où est-ce que vous en êtes ? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas déjà dans cette vision ? Qu'est-ce qui fait que votre quotidien aujourd'hui est différent du quotidien de cette vision que vous avez définie ? Qu'est-ce qui vous freine ? Qu'est-ce qui vous bloque ? Qu'est-ce qui crée des difficultés dans votre quotidien ? On vous aide aussi à identifier quels sont les changements intérieurs versus les changements extérieurs qui sont nécessaires pour que vous ayez ce que vous voulez, pour que vous puissiez arriver à cette vision que vous avez pour vous-même. Dans toute démarche de changement, dans tout objectif qu'on poursuit, c'est important de garder en tête que les changements sont d'abord intérieurs. Il faut d'abord que je modifie mon regard sur moi-même, que je modifie ma façon d'être, ma façon d'interagir avec le monde et avec les autres, pour que je puisse ensuite, à l'extérieur de moi, impacter le monde, impacter les relations avec les autres, impacter les autres et initier les changements auxquels j'aspire à l'extérieur de moi. C'est toujours dans cet ordre-là que ça se passe. C'est d'abord des changements intérieurs dans ma façon d'être et qui je suis, qui me permet ensuite, de la façon la plus efficace et la plus puissante et la plus directe possible, d'influer sur le monde extérieur et sur les autres pour que les choses à l'extérieur de moi changent dans le sens que je veux. Donc l'idée, c'est d'identifier quel est cet espace entre qui vous êtes aujourd'hui et la personne que vous avez besoin de devenir, la personne que vous serez quand vous aurez rejoint votre vision. Et donc on va identifier qu'est-ce qu'il vous manque aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va falloir développer pour que vous puissiez y arriver et comment est-ce que vous allez pouvoir développer ou vous donner ces choses qui vous manquent. Comme la clarté nourrit la clarté, ce qui va se dessiner à ce moment-là, c'est le début du chemin pour aller dans cette direction, pour aller en direction de ce que vous voulez. Et on va vous aider à identifier, parce que ça c'est pas toujours évident à trouver, on va vous aider à identifier le chemin le plus facile, le chemin le plus simple, le chemin le plus immédiat, celui qui sera le plus gratifiant pour que vous puissiez assez rapidement prendre de l'élan et trouver cet élan qui permet de soutenir vos efforts dans le temps. Et ce qu'on va pouvoir identifier à ce stade, c'est ce que j'appelle les cailloux dans vos chaussures. Ce sont toutes ces petites sources quotidiennes de frustration, d'insatisfaction, de ressentiment, d'agacement, potentiellement dans les relations avec votre entourage proche, qui sont les premières difficultés dont on va vous aider à vous affranchir, parce qu'il est impossible d'aspirer à quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire pour soi, si on a au quotidien ces petites sources de frustration, d'insatisfaction, de ressentiment ou d'agacement qui nous empêchent de marcher et d'avancer sereinement. On va commencer par identifier quels sont les cailloux qu'il y a dans vos chaussures pour que vous puissiez commencer par ça et vous verrez qu'une fois qu'il n'y a plus de cailloux dans vos chaussures, vous allez voir que votre ressenti au quotidien sera tout à fait différent. Donc premier axe, votre vision. Deuxième axe, la clarté autour de cette vision. Et le troisième axe de l'approche Change ma vie, c'est l'élan. L'élan, ça consiste à vous mettre en marche vers cette destination, vous mettre en marche vers votre vision. Soutenir votre motivation dans le temps, apprendre à surmonter les doutes et les obstacles qui vont sans aucun doute survenir sur votre chemin et vous assurer aussi que vos actions et vos efforts vous emmènent tous dans cette direction, vous emmènent tous en direction de ce que vous voulez pour vous et qu'il n'y a pas certaines actions ou certains efforts qui sont contre-productifs, qui vous freinent ou qui vous tirent dans l'autre sens. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est le plus souvent cet élan qui fait défaut dans les démarches de changement ou dans la poursuite des objectifs des personnes. En fait, dans cette phase d'élan, on parle de se mettre en marche, de se mettre en action, de dépenser de l'énergie, d'utiliser son temps, d'utiliser ses ressources, etc. Et donc c'est finalement dans cette mise en marche et cette mise en action qu'on ressent le plus grand inconfort parce qu'on est effectivement en train de faire et donc on est en train de se confronter
à la réalité, aux autres, à ce qu'on ne sait pas encore, à ce qu'on ne sait pas encore faire, etc. Et donc, c'est la capacité à développer et à soutenir cet élan qui fait véritablement la différence entre une démarche avortée et une démarche qui réussit et où on arrive à atteindre sa vision. C'est aussi cet élan-là qui permet de s'assurer que le voyage va vous plaire autant que la destination. C'est parce que vous allez apprendre à ressentir cet élan, à soutenir cet élan, que vous allez vous assurer que le processus, quand vous êtes en marche vers votre destination, que ce processus est aussi plaisant, aussi gratifiant, aussi enthousiasmant, aussi excitant que ce que vous imaginez ressentir arriver à destination, arriver à votre vision. Et ça, c'est absolument indispensable parce que personne n'a envie de s'engager dans une démarche en se disant ça va être terrible, ça va être long, ça va être pénible, ça va être difficile et ce sera long, pénible et difficile jusqu'à arriver à cette vision hypothétique au bout du chemin dont en réalité je ne suis même pas sûre que ce soit possible pour moi. C'est justement la capacité à ressentir cet élan qui fait que finalement, en chemin, le voyage est tout aussi gratifiant que la destination et donc ça permet de diminuer aussi l'enjeu autour de la destination et de se dire que j'y arrive ou pas au bout du compte, ce voyage-là, ce processus-là m'aura déjà apporté énormément de choses. Donc le premier axe, c'est la vision. La vision, elle dit « je vois la destination et je veux y aller ». La clarté, elle dit « cette destination, je vois comment y aller. Je vois ce qu'il me manque, je vois ce qu'il faut que j'emporte avec moi, je vois comment y aller. » Et l'élan, c'est finalement la série de dominos qu'il va falloir faire tomber pour que, domino après domino, on arrive à destination. Donc ces trois axes, vision, clarté et élan, c'est ce qu'on fait, c'est le quoi. Et ce que vous apporte le coaching, c'est l'espace nécessaire pour faire naître la prochaine version de vous qui est arrivée à cette vision grâce à la clarté et à l'élan. Tout aussi important que le quoi, ce qu'on fait, il y a le comment. C'est-à-dire, dans l'approche Change ma vie, comment est-ce qu'on s'y prend, dans quel état d'esprit est-ce qu'on est pour vous aider à définir cette vision, trouver cette clarté et développer et entretenir votre élan. Le premier élément, c'est la neutralité. La neutralité, elle dit, on ne sait pas ce qui est le mieux pour vous. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est vous aider à définir pour vous-même qu'est-ce qui serait bien pour vous, qu'est-ce qui serait le mieux pour vous et qu'est-ce qui serait la meilleure façon pour vous d'y aboutir, d'y arriver, d'y accéder. C'est une neutralité qui est un très grand soulagement parce que c'est un espace de non-jugement, un espace sans idées préconçues. Là où, partout ailleurs dans votre vie, quand vous avez des conversations au sujet de votre vie ou de vos problématiques avec différentes parties prenantes dans votre vie, tout le monde a une opinion de ce qui serait le mieux, tout le monde a une opinion de ce que vous devriez faire, ce qui serait mieux, ce qui serait un meilleur choix, ce qui serait mieux pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, pour votre couple, etc., etc. Donc des opinions, vous en avez plein. Ce qu'on cherche, nous, à faire, c'est à créer un espace dans lequel vous pouvez développer votre propre opinion qui vous servira de cap. Mais cette opinion-là, elle ne peut se développer, se définir et se clarifier que dans cet espace de neutralité, mais qui est un espace de neutralité investi, c'est-à-dire c'est une neutralité qui est à votre service, au service de ce que vous voulez pour vous-même, et c'est une neutralité qui est investie dans le sens où nous, on y croit pour vous avant vous. On croit avant vous, pour vous, que c'est possible pour vous d'avoir le mieux, d'avoir le meilleur, d'avoir exactement ce que vous voulez. Donc premier point, la neutralité investie. Le deuxième point, c'est la curiosité. La curiosité, à mon sens, c'est un des super pouvoirs qu'ont les êtres humains et à mon avis, on ne peut pas être curieux et malheureux, c'est impossible, c'est incompatible. Et donc cette curiosité, c'est celle qui nous anime dans tous nos échanges, dans tout notre travail, dans toute notre approche. Et c'est cette curiosité qu'on vous transmet aussi pour que votre démarche soit également animée par cette curiosité et qu'elle soit nourrie par l'intérêt profond que vous choisissez de vous porter. Donc c'est la curiosité de vous, la curiosité de ce qui vous intéresse, la curiosité de ce qui vous anime, la curiosité de ce qui vous fait faire ceci ou cela à des moments où vous préféreriez faire cela ou ceci. Donc la curiosité des mécanismes humains, la curiosité des relations humaines, la curiosité de votre place dans tout ça. Et c'est cette curiosité qui sert d'excellent carburant à cette démarche. C'est donc cette curiosité qui nous anime et cette curiosité, elle est communicative et donc on vous la transmet également. La troisième caractéristique de notre approche que je voudrais mentionner, c'est qu'elle est concrète.
Dans cette approche, on s'intéresse à vos vraies situations de vie, vos vraies situations du quotidien, et on vous donne des outils pratiques, concrets et applicables pour mieux les aborder. Mais pas mieux les aborder l'année prochaine, mieux les aborder dès aujourd'hui. L'intérêt de faire ça, c'est que ça vous permet de constater tout de suite des résultats. De constater tout de suite des résultats qui sont vraiment visibles et vraiment sensibles dans le sens où vous ressentez la différence dans votre quotidien et dans votre vie en général. Et ce sont ces premiers résultats rapides et visibles qui permettent ensuite de nourrir votre confiance, la confiance que vous pouvez vous faire et la confiance que vous avez dans votre propre démarche, qui va ensuite vous permettre de soutenir vos efforts dans le temps et continuer à construire, à développer ces compétences, à développer ces automatismes et ces pratiques qui ensuite, par effet cumulatif, vont finir par donner des résultats de plus en plus grande envergure. Autre élément très important de notre approche, c'est votre autonomie. Tout est fait pour que vous puissiez, au fur et à mesure, vous approprier la démarche, vous approprier les outils qu'on vous propose, vous approprier les pratiques pour que vous puissiez les intégrer dans votre façon d'être, dans votre façon de faire et les adopter durablement, qu'en fait ça devienne, que ça fasse partie de vous-même. Notre objectif, c'est de vous aider à apprendre à trouver toujours en vous vos propres réponses, donc des réponses qui sont parfaites pour vous parce qu'elles sont parfaitement sur mesure par rapport à vous, à vos aspirations et à ce que vous voulez pour vous. Donc vous aider toujours à trouver vos propres réponses, mais c'est loin d'être facile et donc c'est en ça qu'on peut vous aider. Et vous apprendre à résoudre vos propres problèmes. Pour que face à n'importe quel problème, n'importe quelle situation de difficulté, vous ne soyez pas ni démunis, ni impuissants, ni perdus, mais que vous sachiez toujours par quel bout prendre les choses, par quel angle regarder la situation, pour que vous puissiez dégager vos propres solutions, choisir votre propre cap et avancer dans cette situation de difficulté ou dans ce challenge que vous rencontrez. Donc vous avez vu que l'approche change ma vie, notre approche du coaching, c'est une approche qui s'appuie sur notre neutralité investie, sur la curiosité, sur une approche qui est concrète et pratique, une approche concrète et pratique qui favorise votre autonomie. Et le dernier élément, tout aussi important que les autres, c'est la connexion. Dans notre approche, on favorise à tout moment votre sentiment d'appartenance à l'ensemble des êtres humains, votre sentiment d'appartenance et de connexion à ces êtres humains et en particulier aux êtres humains qui, comme vous, sont en mouvement, sont en croissance, à tous ces êtres humains qui, au même moment que vous, aspirent au même épanouissement, aux mêmes accomplissements, à la même croissance, aspirent aussi à se sentir vivants, à se sentir pleinement vivants et en chemin vers la vie qu'ils ont choisie, la vie qu'ils ont envie de mener et les expériences qu'ils ont envie de vivre. Et ça, c'est très précieux parce que ça signifie que même dans nos difficultés, même dans les situations qui nous posent des problèmes, qui sont épineuses, les challenges qu'on rencontre, si on a la conscience qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas le seul ou pas la seule à rencontrer ces difficultés, pas le seul ou pas la seule à agir de cette façon-là alors qu'on préférerait agir autrement, immédiatement, le sentiment d'isolement, le sentiment de solitude et le sentiment parfois de culpabilité ou de honte se dissolvent. C'est un vrai soulagement et c'est à ce moment-là qu'on est en mesure de trouver de bien meilleures solutions, de trouver de bien meilleures réponses qui nous permettent de nous remettre en marche vers les choses auxquelles on aspire. Et donc dans notre approche, le fait de favoriser ce sentiment de connexion et d'appartenance est vraiment central. Je vous ai donc dressé le tableau de notre approche du coaching, de l'approche Change ma vie, qui s'adresse à vous si vous voulez quelque chose dans votre vie qui pour l'instant vous paraît impossible ou difficile, si vous vous sentez limité ou bloqué dans vos efforts. Notre mission et notre passion, c'est de vous aider à avoir ou à créer ce que vous voulez avec plus d'aisance, plus de fluidité et plus de confiance. On va vous aider à définir votre vision, à trouver de la clarté, à développer et à maintenir votre élan. Et ça, on va le faire avec neutralité, avec curiosité, avec une démarche qui est concrète, qui favorise votre autonomie et qui développe votre sentiment de connexion. Si vous voulez aller plus loin dans la mise en place des outils que je vous présente sur Change ma vie, si vous voulez les intégrer au quotidien et durablement, notre programme de coaching est fait pour vous, quelle que soit votre situation personnelle ou professionnelle.
Nous allons vous guider pas à pas pour appliquer ces outils dans tous les domaines de votre vie et mettre en place de façon concrète et efficace les changements auxquels vous aspirez. Si cette démarche vous appelle, rejoignez-nous. Toutes les informations sont sur changemavie.com/coaching.